Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. La plupart des tabloïds en kiosque ce lundi matin s'intéressent à la nomination des sénateurs. C'est le cas de l'hebdomadaire confidentiel par lequel nous commençons qui titre à sa grande une « Nomination des sénateurs, l'opposition désillusionnée ». 5 sénateurs sur 100, l'opposition camerounaise qui avait placé ses espoirs sur une éventuelle magnanimité du chef de l'État n'aura pas voix au chapitre au Sénat. Paul Biya choisit la carte du maintien permanent au RDPC de régner sans partage. La liste complète des sénateurs nous est présentée ce matin des pages 6 à 7. S'agissant de l'affaire Brian Boris Fambor en petite une ce matin, place aux plaidoiries des avocats et aux réquisitions du procureur. Également à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel, port de Douala, le quai du terminal à bois livré. CJPS 2, plus de 13 milliards de francs CFA engloutis. Et puis à Watt, les acteurs du marché boursier à l'honneur. Le quotidien Mutation à sa grande une ce matin titre « Nomination à pas de sénateur ». Retrouvons ce matin des pages 5 à 7 les portraits des nouveaux parlementaires de la Chambre haute. Pour le quotidien Vert émergence sénatoriale, Paul Biya sauve l'opposition collaboratrice. Parmi les 30 nommés par le chef de l'État, quelques miettes lui ont été accordées. La démocratie est prise en otage pour le quotidien. Fako Moliwe en petite une, des enfants trouvent la mort dans un accident de route. Ligue des champions de la CAF, Coton Sport achève la phase de groupe avec 0 point. Assemblée nationale, rideau clos et puis poste central de Yaoundé. Pluie égale inondation. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune également ce matin parle de Sénat et nous renseigne que l'effectif est complet. Avec la nomination vendredi dernier de 30 sénateurs par le président de la République, la Chambre n'attend désormais plus que l'ouverture de la session ordinaire de plein droit le 11 avril prochain pour son entrée en fonction. 7 partis politiques comme dans la mandature précédente vont siéger avec désormais 33 femmes sur les 100 membres du Sénat. À lire ce matin dans les pages spéciales que nous propose Cameroun Tribune, l'intégralité du décret du chef de l'État et la liste complète des sénateurs et de leurs suppléants. C'est à retrouver aux pages 2 à 5. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel parle également de politique ce matin. Ces femmes et hommes d'affaires qui investissent le Sénat nous sont présentés ce matin. Ils sont 11 opérateurs économiques à y siéger au cours de cette mandature contre 10 pour la précédente. Les portraits sont dévoilés ce matin des pages 2 à 4. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également du Sénat ce matin titre à sa grande une « Le supplice de Niat ». Les 30 sénateurs nommés par le président de la République vendredi dernier relancent le débat autour de la transition générationnelle. C'est à retrouver ce matin en page 3. Mouvement des franquistes en petite une, Franck Biya affiche ses ambitions. Et puis Lions indomptables, fiasco en son majeur. L'hebdomadaire Sans détour ce matin parle d'agenda caché et nous présente les balises d'une présidentielle anticipée en 2024. D'après le journal, refus de chambouler l'ordre gouvernant, appel à la mobilisation permanente des militants du RDPC, sortie progressive de Franck Biya de l'ombre pour le propulser sous les projecteurs sont autant de signaux lumineux de la volonté diluée du système de conserver coûte que vaille les rênes du pouvoir, même avant 2025. Le décryptage des analystes éclairés nous est proposé ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Sans détour. Retrouvons également, s'agissant de la lutte contre la vie chère, Baga Tangana qui est au secours des musulmans du Fundi. Le Calam ce matin à sa grande une parle de pression et nous fait savoir que l'Occident ne voulait pas de Touadéra pour présider la CEMAC. Paul Biya a tenu à ce que la règle de rotation soit respectée. Le 15e sommet clôturé, le nouveau président est resté à Yaoundé pour savourer avec la presse son succès diplomatique. Le franc CFA étant des sujets à évoquer juste pour la forme. Le retour sur les temps forts qui ont divisé les chefs d'État au sommet nous est présenté ce matin dans les colonnes de Le Calam. Pour le quotidien L'Info à chaud, on donne la parole au professeur Aboya Manassé qui dit « Son ne sait même pas qui il entraîne ». Retrouvons ce matin, toujours dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, vigilance douanière du cannabis en provenance du Maroc saisi. Capitaine vaisseau Tonfak Gemo, division de la communication du ministère de la Défense. Vacances de Pâques 2023, soyons tous acteurs de la sécurité routière. À haut de une ce matin avec le SDF, on passe de 7 sénateurs élus à un nommé. Jean-Robert Wafo dénonce l'aplaventrisme éhonté pour si peu.
Lutte contre le Covid-19, 21 soldats de la santé honorés par la nation nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire L'équation à sa grande une. En petite une, on parle de la mise en œuvre de la SND 30, le gouvernement face au secteur privé et puis gouvernance participative. Le Grand Nord ouvre ses portes. Pour le quotidien Le Messager, on revient sur l'affaire Martinez-Ogo et puis on s'interroge. L'accusation en panne. 2 procédures introduites en appel par les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, dont l'une pour obtenir sa liberté provisoire, nous sont présentés ce matin en page 2. Conféges Brazza 2023, Mouélé Kombi porte la voix du Cameroun. Les graines de la refondation et du New Deal semées à la 39e session au Congo. Le quotidien Le Jour ce matin donne la parole à Charlie Gabriel Mbok qui indique que le métier de journaliste est en haute insécurité. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Culture en petite une, festival Lonodi sous la présidence du MINAC et puis insécurité routière. Comment 6 élèves sont morts dans un accident. Pour le quotidien L'économie, il est temps de penser au commerce extérieur. Retrouvons ce que la collaboration BEAC Douane va apporter. Fongot Edwin Nouvaga, directeur général des douanes, et Pierre-Emmanuel Kwa Aïssi, directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, viennent de signer un protocole d'accord de coopération entre leurs structures respectives. Marché des titres publics en petite une, les États de la CEMAC projettent une collecte de 150 milliards de francs CFA ce mois. Autant d'informations que nous pouvons retrouver en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Pour le quotidien de la santé, Éco-santé, on parle de l'inclusion sociale. Retrouvons les leçons de Mélanie Bell pour une intégration des autistes. À Limbé, 6 élèves meurent dans un accident de la circulation. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans sa parution de ce matin, nous fait savoir qu'à l'INAM, 250 élèves fonctionnaires ont pris le train de la rentrée. Activité de présence, de sécurisation et de coopération militaire avec le Cameroun. Escale d'un navire espagnol au port autonome de Douala. On parle également du port de Douala-Bonabéry ce matin avec la remise en service du quai du terminal du port autonome de Douala par le ministre des Transports. Pour le quotidien Econews, ce sont des structures d'incubation qui intéressent. 13 agréments ont été remis à Ebolova. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat a lancé vendredi dernier les activités des structures d'incubation partenaires du PEA Jeunes. Pourquoi le développement de l'activité d'incubation constitue-t-il un défi majeur pour notre économie? Le décryptage que nous propose le quotidien est à retrouver en page 7. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sel ce matin qui parle de conflits intercommunautaires nous renseigne que les Mosgoum se mobilisent pour la paix dans le Logan-les-Chari. C'est à retrouver en page 3. Également ce matin, le tri-hebdomadaire fait un zoom sur Asmaou Abdou, la nouvelle maire de la ville de Garoua. Elle assure l'intérim du maire décédé. À la une du journal de l'économie et des finances, Éco-Matin ce matin, délestage, retrouvant comment le barrage de Meuveleux a failli. Centrafrique, le Conseil économique demande la création d'une nouvelle monnaie. On parle également du complexe sportif d'Olembé avec des impayés de 19,5 milliards qui bloquent le chantier. Également, secteur agropastoral, 140 milliards de francs CFA pour lancer le nouveau fonds de facilitation d'accès au crédit. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Éco-Matin. Le Zénith pour sa part parle de financement planute des logements sociaux. Un autre scandale à grande échelle. La gestion des 40 milliards de francs CFA mobilisés sujette à caution du fait de la sous-traitance hors norme des marchés, des polémiques confuses, des rivalités, des conflits d'intérêts et même des guerres d'ego. Le Premier ministre est interpellé ce matin en page 3. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin qui parle d'approvisionnement en carburant nous présente pourquoi le gouvernement autorise à titre exceptionnel la vente aux usagers dans les bidons. À la grande une du journal Pile ou Face ce matin, Remember 1973, 1974, 1981, 1984 et 2011, il était une fois le comice agropastoral. Affaire Martinez-Ogo à son autre une, retrouvons la deuxième lettre des Vogue Belinga à l'opinion publique. Et puis terminons ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse à l'homologation des produits cosmétiques et nous parle d'une cacophonie au ministère de la Santé. Un communiqué du ministre de la Santé publique Malaouda Malachi publié le 30 mars 2023 dresse une liste de 328 produits cosmétiques et d'hygiène corporelle taxés de dangereux. Pourtant, tout récemment encore et précisément le 4 janvier dernier, le même ministre signait des décisions portant homologation de ces produits décriés. Les consommateurs sont désormais
désormais confus et exige des clarifications. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes de la Voix du consommateur. Explosion à Acérométal, 6 morts déjà enregistrés. Et puis protection des mineurs, la campagne Stop Addiction est lancée à Douala. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première d'ailleurs de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.